adorateurs, chers fidèles de Dieu. Je suis là ce matin parce que le Seigneur a mis à cœur un sujet, une exhortation que je veux partager avec vous. J'aimerais vous apprendre comment rester fidèle à Dieu. La fidélité commence d'abord par la compréhension de la parole de Dieu. Comment peux-tu être fidèle à ton maître si tu ne connais pas sa volonté, si tu ne connais pas ses principes, si tu ne connais pas sa vision, tu ne sais pas ce qu'il a, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il faudrait d'abord connaître toutes ces choses. Le royaume de Dieu, c'est d'abord la compréhension des principes établis, parce que le royaume de Dieu a aussi des principes qu'il faut respecter pour pouvoir être enfant de Dieu, pour pouvoir appartenir à la royauté de l'Éternel. Donc, il faudrait connaître suffisamment la parole. C'est pour cela, lorsque Josué devrait succéder Moïse, devrait conduire les enfants d'Israël, oui, Dieu l'a dit, tu pourras réussir cette mission auquel je te soumets, cette mission auquel je t'appelle. Si ce livre ne s'éloignait point de toi, si tu la méditais nuit et jour fidèlement et que tu agissais fidèlement selon ce qui est écrit, tu réussiras à amener les enfants d'Israël à Canaan. Tu pourras les amener dans la terre promise. Tu pourras réussir à tout ce que tu vas entreprendre. Tu pourras réussir à anéantir tous les obstacles qui se présenteront sur ton chemin, les épines qui se présenteront sur ton chemin. Tu pourras réussir. C'est alors que tu auras du succès, de la réussite dans tout ce que tu vas faire. Alors nous aussi, si nous voulons demeurer fidèles, si nous voulons rester fidèles comme Daniel l'a été, nous devons connaître la vision de Dieu. Nous devons connaître la volonté parfaite de Dieu dans nos vies, parce que nous ne devons pas marcher selon notre volonté. Nous ne devons pas marcher selon notre propre sagesse, notre propre intelligence, mais nous devons embrasser la vision de Dieu. Nous devons comprendre ses principes. Nous devons comprendre ses ordonnances. Ensuite, les mettre en pratique, parce que il faudrait d'abord la compréhension. Sans la compréhension, la mise en pratique sera impossible. Alors je prie que ce matin, Dieu nous donne une telle intelligence, une telle capacité pour pouvoir comprendre sa parole, et pouvoir aussi la mettre en pratique. Le travail le plus difficile chez le chrétien, c'est la mise en pratique de la parole. Oui, nous allons demander à Dieu. Je sais que si nous demandons ce courage, cette force, je sais que nous pourrons mettre en pratique ces paroles. Nous pourrons mettre en pratique ces commandements. Oh, soyez bénis. Et je sais que Dieu vous soutient. Il voit votre désir, votre détermination, et il ne vous laissera pas tomber. Vous serez des témoins authentiques. Vous serez ces témoins, oui, dans vos églises, dans vos maisons, dans votre entourage. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.